On nous demande ici d'étudier la convergence simple sur 0 l'infini de cette suite de fonctions-là. On commence par fixer un réel x0 dans 0 l'infini, puis on étudie la convergence de la suite de points fn x0. Première question, comment est définie cette suite de points fn x0? On a fn x0 qui vaut cela pour tout n supérieur ou égal à 1. On va maintenant en chercher la limite quand n tend vers plus infini. Comme la puissance dépend de n, on va passer en écriture exponentielle. Et pour trouver cette limite-là, on va d'abord rechercher la limite de cette quantité-là. Or, quand x0 est positif, le comportement de x0 à la puissance n n'est pas le même selon que x0 appartient à 0, 1 ouvert en 1, ou que x0 égale 1, ou que x0 est strictement plus grand que 1. Quand x0 appartient à 0, 1 ouvert en 1, x0 puissance n tend vers 0, et donc cette quantité-là tend vers 0, et donc le tout tend vers 0. Et donc, quand x0 appartient à 0, 1 ouvert en 1, fn x0 tend vers exponentielle 0 égale 1. Cas 2, quand x0 égale 1, x0 puissance n est une suite constante égale à 1, et donc le tout tend vers 0. Et donc, dans le cas 2 également, fn x0 tend vers 1. Cas 3, quand x0 est strictement plus grand que 1, x0 puissance n tend vers plus infini, et on a donc ici une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour lever l'indéterminé, on va en rechercher un équivalent. On doit donc rechercher un équivalent d'un ln bloc. A-t-on à l'intérieur 1 plus u avec u qui tend vers 0? Réponse non. A-t-on à l'intérieur un bloc v qui tend vers 1? Réponse non. Et comme on n'a pas à l'intérieur un bloc v qui tend vers 1, et vu qu'on est avec la fonction ln, on peut alors, mais seulement dans ce cas, commencer par rechercher un équivalent de ce qui est à l'intérieur et le composer ensuite avec le ln. Or, 1 plus x0 puissance n est équivalent en l'infini à x0 puissance n quand x0 est plus grand que 1, et on a donc cela comme équivalent de ma quantité. Ce qui montre que ma quantité, quand x0 est strictement plus grand que 1, tend vers ln x0 quand n tend vers plus infini. Et donc, dans le cas 3, fn x0 tend vers exponentielle ln de x0, à savoir x0. On a donc montré que pour chaque x0 fixé dans 0 plus infini, la suite fn x0 a bien une limite. Par conséquent, la suite de fonctions fn converge simplement sur 0 l'infini, et sa limite simple sur 0 l'infini est la fonction qui à chaque réel x de 0 l'infini associe la limite quand n tend vers plus infini de fnx, à savoir 1 quand x appartient à 0, 1 fermé, et x quand x est strictement plus grand que 1. Le point important à noter dans cet exemple est qu'il peut arriver assez fréquemment que l'on doive distinguer différents cas quand on étudie la convergence de la suite de points fn x0. Ici, la distinction des cas est arrivée car le comportement de x0 puissance n en l'infini n'était pas le même
selon K1, K2 et K3.